pense que je dois pas être le seul à m'ennuyer ici. Fais un numéro startup? Salut les start-upers, ça va? Je dois vous manquer un peu, non? Ben vous aussi. Vous aussi, et puis je sais que c'est pas évident de rester à la maison, de rien faire, etc. Donc j'ai une proposition pour vous. De toute façon, vous êtes obligés de l'accepter. C'est un numéro spécial start-up que je vous propose à partir de mon canapé. Spécial quoi? Eh bien, spécial rester à la maison. Stay home. Action, sommaire. Et au sommaire de cette émission, nous allons vous parler des startups algériennes qui vous aident à lutter contre la propagation de ce virus. De Alger, une autre à Sétif. Nous allons vous parler aussi de Sehatik, cette startup qui a vu le jour en 2016. Aujourd'hui, elle vous propose une page Facebook pour répondre directement aux questions que vous vous posez sur la propagation du Covid-19. Nous irons aussi du côté de Annaba. À Annaba, une startup de e-commerce propose une livraison gratuite à domicile pendant cette période de confinement et nous vous dirons comment vous pouvez utiliser justement la startup Formini qui vous propose des cours et une formation à distance. Bougez pas, startup, c'est parti. Et vous en conviendrez, jamais l'humanité n'a fait face à une telle pandémie. Aujourd'hui, plus d'un tiers de la population mondiale est confinée. Tous les moyens sont bons donc pour lutter contre la propagation de ce virus. En Algérie, des startups vous proposent des solutions pour vous aider à limiter la propagation de ce virus. Parmi ces applications, parmi ces startups, Coronavirus Algérie. Pour en parler, nous avons en direct avec nous Adel Amalou. Adel, bonsoir. Vous êtes fondateur de IncubeMe et ces startups sont incubées chez vous. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter cette startup et nous dire qui peut l'utiliser? Bonsoir Kamel, bonsoir tout le monde. Merci pour cette émission qui est, on va dire, adaptée à la conjoncture actuelle. Effectivement, ça fait une quinzaine de jours que notre incubateur et ses startups ont commencé à développer une application. Cette application, elle a été validée au niveau du ministère de la Santé. On a organisé une séance de travail avec le ministre de la Santé, le ministre délégué des startups et le ministre délégué de la production pharmaceutique. On a mûrement réfléchi cette application afin d'essayer de contribuer à comment réduire l'impact du coronavirus en Algérie. C'est une application qu'on a facilitée à tout le monde. C'est tout le monde qui peut l'utiliser. On a pris en compte l'âge des personnes qui peuvent l'utiliser. Si vous pouvez la voir, c'est qu'on a essayé de faire agrandir les caractères d'écriture pour que tout le monde puisse utiliser cette application. L'application, qu'est-ce qu'elle fait? C'est que si quelqu'un va ressentir que peut-être qu'il a des symptômes du coronavirus, il peut automatiquement, directement, contacter les autorités et en un seul clic. Donc il clique sur un bouton qui est au milieu, qui est indiqué alerter les autorités, qui l'envoie directement vers un questionnaire de 5 questions. Et juste après, donc automatiquement, chaque wilaya, chaque direction de santé va recevoir cette demande. Et c'est là où les directions de santé, avec une équipe médicale, va contacter via le téléphone cette personne. Et c'est l'équipe médicale qui va décider est-ce que la personne va rester à la maison, est-ce que la personne va partir, ou là ils vont l'orienter vers un hôpital, ou bien une équipe carrément du SAMU ou bien de la protection civile qui va se déplacer vers cette personne-là. Alors Adel, si j'ai bien compris, cette startup utilise les coordonnées GPS et on sait très bien qu'il y a une méfiance par rapport à tout ce qui s'apparente à la géolocalisation. Est-ce que vous rassurez vos utilisateurs aujourd'hui qu'une fois cette pandémie terminée, les coordonnées ne seront plus conservées, leurs coordonnées ne seront plus conservées?
Par rapport à ça, Kabel, je tiens à informer les gens que Incubmi et ses startups, on s'est porté bénévole envers l'État et envers les Algériens afin de contribuer à aider tout le monde pour essayer de diminuer l'impact du corona. Cette application, ce n'est pas une application de nos startups ou bien l'application de l'incubateur. Cette application, c'est une application qui a été mise à disposition, qui a été remise au ministère délégué des startups et au ministère de la Santé. On n'a rien à voir avec les informations et les données. On n'a aucune intention pour garder les données des Algériens ou bien des utilisateurs de cette application. Merci Adel pour toutes ces précisions. Restez chez vous et bon courage pour la suite. Alors tout le monde est mobilisé en Algérie, vous le savez, pour essayer de freiner la propagation du Covid-19. Le secteur de la santé est mobilisé H24, mais il y a aussi les startups qui proposent des solutions pour lutter contre le coronavirus. Nous avons vu ce que propose l'incubateur Incubmi, nous allons voir ce que propose maintenant l'incubateur public de Sidi Abdallah. Nous avons avec nous un des cofondateurs d'une application qui lutte contre le Covid-19. Il s'agit de Lounès Mokhtar. Lounès, bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre application et nous dire surtout sa valeur ajoutée par rapport à ce qui existe sur le marché algérien? Bonsoir Monsieur Kemal. Medcase, c'est une start-up dédiée au domaine médical. Elle se présente sous forme d'une plateforme et une application mobile. C'est un véritable couteau suisse pour les médecins et les professionnels de la santé. Elle permet à la fois de gérer le portefeuille patient, de voir l'évolution d'un malade et de suivre l'évolution d'une maladie dans une région donnée. Et comment on peut télécharger cette application? Elle est disponible sur Play Store, sur App Store? Notre application sera disponible incessamment sur le Play Store. Juste le temps d'avoir les documents et les formalités, de faire les formalités nécessaires. Très bien, merci beaucoup Lounès et on vous souhaite bon courage pour la suite. Et vous l'avez compris, on vous propose dans cette émission de vous faire des updates sur les applications mobiles qui luttent contre la propagation du Covid-19. Nous allons maintenant du côté de Sétif pour découvrir Covid Rescue développé par Sami Chekab. Sami, bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre application et nous dire comment l'utiliser et quelle est sa valeur ajoutée aujourd'hui par rapport aux autres applications? Bonsoir Kamal. Notre startup Tigraf a développé un système nommé Covid Rescue qui a pour rôle de limiter la propagation du virus en Algérie. Le principe de notre système, c'est de limiter la propagation du virus en suivant les personnes qui ont au contact avec la personne contaminée. Après son inscription, nom, prénom, numéro de téléphone, la wilaya, le citoyen va avoir un code QR de couleur verte comme identifiant. À chaque fois il rencontre une autre personne, au lieu de faire un handshake, l'un d'eux scanne le code de l'autre et automatiquement il s'ajoute à la base de données de chacun. Et la même chose pour les endroits visités par la personne, comme une banque, une supérette, métro, magasin. Il va juste scanner le code QR de l'endroit. Si la personne va être confirmée de contamination à l'hôpital, elle va envoyer l'information au service de l'État concerné qui ont le back-end. Là, ils peuvent voir toutes les gens qui ont contact avec cette personne et les gens qui ont visité les endroits où la personne a visité dans les derniers 14 jours. Grâce à cette solution, l'État peut vraiment suivre les gens suspects et limiter la propagation du virus. Merci Sami pour toutes ces précisions. Restez chez vous et bon courage pour la suite. Dans cette émission, je vais vous parler aussi de Noisy, cette plateforme de e-commerce qui propose ses services gratuitement aux habitants de Annaba. Je vais vous parler dans un instant aussi de Formini, une plateforme de formation à distance. Mais avant cela,
Nous allons découvrir ou redécouvrir ensemble Sahatik, une start-up algérienne qui a vu le jour en 2016, qui proposait à l'époque un service de rendez-vous entre internautes et médecins. Aujourd'hui, vu la conjoncture, vu la pandémie, elle a créé une page Facebook pour répondre à toutes les questions que vous vous posez par rapport au coronavirus. Le nom de cette page, c'est Coronavirus Télémédecine DZ, et pour en parler, nous avons un des cofondateurs de Sahatik, Abdessabour Benzeken. Abdessabour, bonsoir. Alors, dites-nous tout d'abord comment vous pouvez nous présenter Sahatik pour ceux qui ne connaissent pas encore la plateforme et comment on peut l'utiliser. Salam alaikum, bonjour Kamal. Donc tout d'abord, je tiens à vous remercier ainsi que toute l'équipe de Canal Algérie de nous avoir invités dans l'émission Startup. Donc pour répondre à votre question, Sahatik est une start-up qui vise à accompagner les différents acteurs de la santé, comme les médecins, les patients, les pharmaciens, le long de leur transformation digitale. Effectivement, depuis 2016, on assure la gestion des rendez-vous médicaux en ligne. Mais aujourd'hui, vu la pandémie et vu cette pandémie que vit l'Algérie et en étant dans le domaine médical, nous avons senti cette responsabilité d'aider les patients et les Algériens. À cet effet, nous avons créé gratuitement une rubrique spéciale dans notre site web sahatek.com, spéciale à la télémédecine, limitée pour le moment aux appels téléphoniques. Je m'explique. Le patient pourra prendre rendez-vous via sahatek.com et appelle directement le médecin de chez lui pour d'éventuels conseils et recommandations. Tout ça pour inciter le patient à rester chez lui, sauf en cas d'urgence ou d'extrême besoin. Justement, pour renforcer cette initiative, nous avons utilisé les réseaux sociaux comme outil en créant le groupe Facebook que vous avez cité avant, Coronavirus Télémédecine, DZ, afin de propager au maximum l'information. Alors dites-moi, Abdessabour, est-ce que vous avez remarqué une augmentation de consultation de votre start-up, de votre application, et par rapport à la page Facebook, quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent? Oui, effectivement, Kamal. Donc, le nombre de visiteurs de la plateforme Sahatek a triplé ces jours-ci. Et en 2 jours seulement du lancement de cette initiative, nous avons déjà enregistré 256 médecins bénévoles inscrits sur Sahatek, de toutes les spécialités des 4 coins du pays. D'ailleurs, je tiens à l'occasion pour remercier tous les professionnels de santé qui sont à cet instant au front de cette guerre. Nous avons également enregistré une trentaine de rendez-vous sur sahatek.com pour appeler les médecins afin de répondre à leurs inquiétudes qui concernent surtout les symptômes de cette épidémie, le coronavirus. Je cite à titre d'exemple les problèmes respiratoires, les maux de gorge, les maux de tête, la fièvre, etc. N'empêche qu'il y a même des personnes qui se sont traitées pour d'autres problèmes de santé en restant chez eux et en respectant le confinement. Et c'est exactement ça l'objectif de cette initiative. Donc pour votre santé, pour la santé de vos familles, restez chez vous, s'il vous plaît. Merci. Merci pour toutes ces réponses, Abdessabour. Je rappelle le nom de la page Facebook, Coronavirus Télémédecine DZ. Restez chez vous et bon courage pour la suite. On vous parle depuis le début de cette émission des solutions numériques pour freiner la propagation du Covid-19, mais vous l'avez très bien compris, les questions du génie des Algériens et leur sens de responsabilité dans les situations les plus difficiles. Nous allons vous parler maintenant de Noici, une plateforme développée à Annaba par Islam Abi. Islam Abi, je l'avais invité il y a quelques mois. Il était à Alger pour participer à une conférence sur comment intégrer les startups dans les services publics. Sa plateforme, elle est fin prête aujourd'hui et vu les circonstances, vu la conjoncture, il a décidé de la partager gratuitement avec la chambre de commerce de Annaba pour faire profiter le maximum de Benoît de cette plateforme. Pour en parler, nous avons Islam Abi en direct avec nous de Annaba. Islam, bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter d'abord votre plateforme Noici et nous dire comment on peut l'utiliser? Tout d'abord, bonsoir à vous, Kamal, et merci, et bonsoir à tous les téléspectateurs qui sont en train de nous regarder. En fait, après tout l'engouement qui a été porté pour les startups ces jours-ci, nous nous sommes dit, c'est à notre tour aujourd'hui de porter notre engouement pour aider à contrer
le Covid-19. En fait, nous avons décidé de mettre notre plateforme Noisy, qui est une plateforme de e-commerce au service de la population, et cela gratuitement. Avec l'aide bien sûr de la Chambre de commerce et du président de la Chambre de commerce, M. Riyad Mansouri, nous allons déployer Noisy sur le territoire bonnois ou le territoire de Annaba afin de fournir toutes les personnes habitant sur ce territoire en denrées alimentaires et en produits parapharmaceutiques. Et cela en moins de 24 heures. Toute personne commandant sur la plateforme aura ses denrées en question en moins de 24 heures grâce à bien sûr aussi toutes les associations qui sont en train de participer avec nous, mais aussi les entreprises à qui nous passons tous nos remerciements et à qui j'espère ensemble, main dans la main, nous allons contrer cette crise. Aujourd'hui, Islam, vous communiquez pour être mieux accompagné. Dites-nous, qu'est-ce que Noisy va changer dans le quotidien des Benoît? Voilà, Kamel, en fait, l'impact direct sur la population à Annaba ici, c'est que les citoyens n'auront plus besoin de se déplacer, puisque c'est pas eux qui doivent se déplacer jusqu'au produit, c'est le produit qui vient à eux. Et c'est toute la force de la plateforme. En fait, ce qu'on veut, c'est premièrement limiter les déplacements ici à Annaba pour limiter la propagation en fait de Covid-19. Avec cette plateforme, Inch'Allah, nous espérons que les gens vont très vite l'adopter et limiter leurs déplacements. Et je dis par ailleurs, restez chez vous. Et grâce à la plateforme aussi, nous allons éviter une pénurie, puisque la plateforme a un contrôleur en fait qui peut limiter le nombre d'achats pour chaque personne, vraiment à ses besoins personnels ou de sa famille. Et ce que nous demandons aux autorités aujourd'hui, c'est vraiment de nous aider, non seulement aux autorités, mais aussi aux startups, aux associations et à toute personne pouvant bénévole donner un coup de main. Merci, Islam, pour toutes ces réponses et restez chez vous. Et je suis certainement pas le seul à m'ennuyer chez moi, vous aussi. Si vous vous ennuyez, si vous avez envie d'apprendre à distance, je vous propose les services de Formini. Formini, c'est une plateforme de e-learning. Pour en parler, nous avons en direct la directrice générale de Formini, Marwa Yaïch Achour. Marwa, bonsoir. Alors, dans un premier temps, je vais vous demander de présenter Formini pour ceux qui ne connaissent pas la plateforme. Et dans un second temps, je voudrais savoir si vous avez des propositions de formation pour ceux qui s'ennuient comme moi. Bonjour Kamel, Formini est un centre de formation agréé par l'État, partenaire officiel VMware. VMware qui est le leader mondial de la virtualisation des data centers. On est aussi partenaire PECB, organisme de certification ISO, des systèmes de gestion et des produits aux normes internationales. Nous assurons la formation et les examens de certification à distance. Durant cette période de confinement, nous avons basculé toutes nos formations présentielles en formation live online. À la différence du e-learning, qui est une méthode d'apprentissage où le formateur dépose les supports de formation et l'apprenant les prépare seul, nos formations live online est une technique qu'on propose depuis 2017. C'est absolument le même principe que les formations présentielles. C'est-à-dire le formateur est là depuis sa maison, les étudiants peuvent interagir et collaborer avec lui. Le formateur partage en temps réel ses démonstrations, son tableau et peut accéder à n'importe quel moment au PC des participants pour les aider. Vous en conviendrez peut-être, Marwa, les crises ont leur côté de révélation aussi. Est-ce que vous pensez que le fait de se retrouver pendant des semaines confinés chez soi peut peut-être donner des vocations aux Algériens de s'intéresser à la formation à distance? En effet, nous avons constaté de la demande de la part de nos clients ayant déjà essayé ce mode de formation en ligne directe. Ils sont rassurés car nos formateurs sont toujours à l'écoute. Ils ne sont pas là physiquement, mais collaborent en temps réel avec les apprenants.
Alors pour ceux qui n'ont pas encore essayé nos formations live online, nous avons décidé d'offrir 1000 places gratuites. Par conséquent, je vous invite à vous connecter sur nos pages Facebook et LinkedIn formini.dz afin que vous puissiez vous inscrire gratuitement sur l'un de nos programmes de formation Stay Home, Learn More, qui est un programme de formation live online que nous offrons durant cette période de confinement. Les thèmes concernent les applications de gestion, le développement web et mobile, ainsi que les systèmes d'exploitation et la virtualisation. Merci beaucoup pour ces réponses, Malouha. Restez chez vous et bonne continuation. Cette émission Startup spéciale confinement touche à sa fin. Pour nous contacter, il faut aller sur Facebook et taper émission Startup. Vous êtes habitués maintenant, d'ici là, restez confinés, restez chez vous, c'est le seul moyen pour lutter contre la propagation de ce virus. Eh bien, je sais que c'est pas évident, mais il faut peut-être voir le bon côté des choses. On retrouve l'ennui et ses vertus. On retrouve aussi le temps pour lire, pour écrire, et surtout pour penser notre rapport avec le temps, penser à notre rapport avec l'espace et penser notre rapport avec la société consumériste qui nous empêche malheureusement parfois de penser à l'essentiel. Cette émission a été réalisée par Ahmed Benabi à partir de chez lui. Merci à vous de l'avoir suivi. Et à la fin, je ne vous dis pas de rester connecté puisque vous êtes obligés de rester connecté maintenant. Au revoir.